Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 11 janvier. Kylian Mbappé se retrouve bien malgré lui au cœur d'une histoire rocambolesque. La fresque géante qui le représente sur un immeuble de Bondy en Seine-Saint-Denis a été taguée, comme le rapporte le journal Le Parisien. Le gros problème, c'est qu'on y retrouve une menace de mort avec une grosse faute d'orthographe au passage. Une histoire qui serait liée à la campagne pour les municipales, campagne bouillante du côté de Bondy, parce que l'une des candidates s'est affichée plusieurs fois avec l'attaquant parisien ces derniers mois. C'est une proche de la famille Mbappé et cela ne plaît pas du tout à certains de ses rivaux pour les municipales du côté de Bondy. Kylian Mbappé qui s'est retrouvé également au cœur de l'actualité avec ce message de soutien pour la petite Camille. C'est une petite fille de 8 ans atteinte d'une maladie rare et elle a posté récemment une vidéo dans laquelle elle souhaitait une très bonne année à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Elle lui demandait également de rester dans la capitale française et de ne pas rejoindre le Real Madrid l'été prochain et cela lui a valu des insultes sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé qui lui a apporté son soutien, une histoire là aussi hallucinante. On passe à la Coupe d'Afrique des Nations avec le programme de ce mardi. L'Algérie, tenante du titre, fait son entrée dans la compétition face à la Sierra Leone. A priori, un match largement à la portée des Fennecs, présentés à nouveau comme les favoris de cette compétition. Gros match à 17h entre l'Égypte et le Nigeria. Dans la soirée, le Soudan affrontera la Guinée-Bissau. Lundi, le Maroc a remporté le premier choc de cette Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana sur le score de 1-0. Victoire à l'arraché pour le Sénégal qui a battu le Zimbabwe grâce à un pénalty signé Sadio Mané à la 97e minute. Les infos et rumeurs du mercato, jackpot en vue pour Kingsley Coman, l'attaquant français sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern de Munich, pourrait prolonger son contrat actuel dans les tout prochains jours selon le journal L'Équipe qui explique que le joueur pourrait intégrer le top 3 des meilleurs salaires au Bayern et rejoindre notamment des salaires comme ceux de Lewandowski ou encore Neuer, Müller et Kimmich. Du côté de l'Espagne, le journal Sport parle de la folle rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo au FC Barcelone. Jorge Mendes, l'agent du joueur portugais, pourrait proposer Cristiano Ronaldo au Barça dans les prochains jours, même si on imagine très mal Cristiano Ronaldo accepter de rejoindre le Barça. Une chose est sûre, il ne se sent pas forcément très bien du côté de Manchester United et pourrait partir l'été prochain. Enfin, du côté des informations officielles, le Stade de Reims a officialisé l'arrivée du Suédois Jens Kajust qui arrive en provenance du championnat suédois. Il a signé jusqu'en 2026 avec le Stade de Reims. Il a 22 ans, c'est un international suédois et il avait été approché par le Stade Rennais l'été dernier. La revue de presse, on file en Espagne où le journal Mundo Deportivo revient sur la prolongation de contrat surprise de Samuel Umtiti du côté du FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Cela permet au FC Barcelone d'inscrire officiellement Ferran Torres sur la liste des joueurs disponibles pour la Liga, lui qui a été recruté en provenance de Manchester City lors du mercato hivernal. En Espagne, toujours le journal AS se penche sur l'accord trouvé entre Luka Modric et le Real Madrid pour une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023. L'international croate qui réalise une excellente saison sous les couleurs du club merengue. En Angleterre, le Telegraph Sport revient sur la victoire de Manchester United lors du 3e tour de la Cup contre Aston Villa. Un succès 1-0 grâce à un but signé McTominay. Les Red Devils qui retrouveront Middlesbrough lors du prochain tour de cette Coupe d'Angleterre. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la terrible blessure de Federico Chiesa, rupture des ligaments croisés pour l'international italien qui sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. La Juve va devoir lui trouver un remplaçant, la vieille dame qui affrontera l'Inter Milan mercredi soir en Supercoupe d'Italie. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.